Dans cette vidéo, je vous propose la meilleure compo actuelle à utiliser en HDV12. Et yop l'équipe, c'est Play, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc une seule compo en HDV12. Donc voilà, je vais juste vous la montrer là. Donc voilà, donc là on est sur 2 barbares, un super CB, 3 guérisseuses, 5 PK, un ED, un serviteur, un cochon, 10 boulistes et une chasseuse. Ensuite au niveau du château de clan, je crois qu'on a un bélier de combat. Et dedans, de mémoire, je ne sais plus, mais on va le voir juste après. Et ensuite, au niveau des héros, voilà pour les équipements. C'est des équipements basiques, je crois, ouais, c'est ça. Et ensuite, niveau sort, on a 4 gels, 1 poison, 6 sorts de batte et 1 rage. Nous voici sur le premier gameplay, les potes. Donc voilà, on va le démarrer directement avec la compo. Donc voilà, on voit qu'il envoie un ED pour clean d'un côté, un PK de l'autre. Ensuite, il envoie le reste des troupes au milieu des deux. Il va essayer de faire rentrer voilà, vraiment toutes ses troupes, les boulistes, les PK, les héros, avec les guérisseuses derrière en soutien. Donc là, voilà, c'est vraiment important de bien tout faire rentrer. Hein. Même si parfois sur les différentes bases que vous attaquez, c'est pas facile. Mais sur cette compo... c'est vraiment important, on va dire. Donc là, voilà, on voit que les boulistes vont rentrer avec... donc voilà, à l'intérieur, c'est 2 Yeti. Hein. 2 Yeti qui y a à l'intérieur. Et là, ils vont aller chercher l'hôtel de ville. Malheureusement, des dragons à l'intérieur. Il n'y a pas de troupes aériennes pour les soutenir. C'est un peu dommage que l'arène est tournée. C'est un peu ce qui manque à la compo quand les boulistes ou les PK sont un peu esselés sans troupes aériennes derrière. Ils prennent vite tarif quoi, quand il y a dragon ou ED en château de clan ou même des super gargouilles par exemple, comme on voit beaucoup maintenant. Donc là on voit que l'arène avance tranquillement et les sorts de batte voilà, sont envoyés juste ici. Elles vont aller s'occuper des dernières défenses. Donc là pour les gêner, il n'y a plus qu'une TDS qui est placée juste ici, qui va être gelée d'ici peu. Voilà, le premier gel qui est envoyé, il en reste 2. Je pense qu'il va pas tarder à envoyer sur le deuxième. Voilà, la TDS qui est gelée. Il lui reste plus de sorts. Donc là, voilà, il reste quand même pas mal de troupes. Donc ça va aller finir le village tranquillement. Il envoie son dernier super CB pour aller chercher le château de clan encore plus facilement. Mais voilà, la compo passe assez tranquillement quand même. Hein. Il reste les 3 héros en vie. Ensuite, on va démarrer le deuxième gameplay, l'équipe. Sur un village assez différent. Mais on part sur la même stratégie. Donc voilà, un ED d'un côté, un PK de l'autre pour clean. Ensuite, il va envoyer le reste des troupes au milieu des deux. On peut voir que là, ça va être un peu plus facile à rentrer dans le village. Étant donné que voilà, il n'y a pas des compartiments très resserrés. Et que là, voilà, c'est assez facile à percer. Donc là voilà, on voit que les troupes avancent très bien. Elles vont rentrer dans le milieu de la base, c'est ce qui importe le plus. Donc là voilà, c'est vraiment bien groupé. Un bon sort de rage qui va être placé d'ici peu, je pense. Voilà, encore une fois des dragons qui sortent du château de clan. Le bélier qui continue son avancée. Les troupes qui vont aller chercher l'hôtel de ville également. Les Yeti, voilà, qui vont aller s'en occuper. Très important les gars de mettre bien des Yeti dans le château de clan. C'est ce qui fait beaucoup d'ailleurs pour la compo. Donc là voilà, hein, les troupes avancent très bien. Il utilise son premier gel pour la première TDS. Les battes avancent tranquillement. Elles vont aller s'occuper des dernières défenses. Donc il lui reste 3 gels pour gérer juste une TDE multi qui va faire chier les battes. Donc ça devrait pas poser de soucis. Le premier gel voilà, qui va être envoyé un peu tard malheureusement. Il va perdu quelques battes. Mais voilà, il en reste quand même beaucoup. Il va même pouvoir garder son dernier gel. Donc voilà, le gel pelouse qui est envoyé juste ici. Là, il passe très large. Hein. Sur ce genre de village, c'est vraiment une boucherie. Hein, comme on peut dire. Ça passe très tranquillement. Il reste énormément de battes. Et là, on se retrouve sur le troisième et dernier gameplay de la vidéo, les gars.
Donc on est sur une base anti-2 là, avec 2 monos et une multi avec les TDS plutôt bien espacés. Donc voilà, le même système qu'avant, un ED, un PK de chaque côté, il envoie la sauce entre les deux. Donc là encore une fois, on peut voir que la mono voilà, va te geler d'entrée parce que elle allait faire un peu mal au bélier, c'est un peu dommage quand il est target dès le début de l'attaque. Mais là voilà, on voit que les troupes entrent très bien dans le village. Le château de clan qui sort. Les Yeti qui vont encore aller charger de l'hôtel de ville. Le Power Warden qui vient d'être envoyé également. La reine voilà, qui s'est occupée du château de clan. Donc là on peut voir que ça avance très bien. Les TDS qui vont être bien gérés. Il va rester plus beaucoup de troupes qui vont gêner les bats. Il reste 2 TDS et la TDE qui est bien centrée là. Voilà les bats qui vont être envoyés de ce côté-ci je pense. La reine qui avance tranquillement. Elle va pouvoir aller s'occuper d'une autre TDE, je pense. D'une autre TDS, pardon. Ah non, elle a plus de vie, c'est dommage. Mais il va rester encore énormément de PK. Il va attendre le dernier moment pour envoyer les bats. Parce que les PK, ils vont sûrement aller chercher la TDS placée juste ici, je pense. Et il va envoyer toute la sauce sur la TDE. Donc là, voilà, les PK qui vont s'occuper de cette TDS. L'autre qui va pas tomber par contre je pense. Mais voilà, il envoie toutes ses battes sur la TDE. Il va envoyer 2 gels sur la TDE. Même pas un seul. L'autre il va l'envoyer sur la TDS. Et voilà, il va encore lui rester un gel dans les mains. Donc voilà, les battes c'est très important d'attendre le dernier moment pour les placer. Hein. Si vous voyez que les troupes sont encore en mesure de faire détruire des TDS ou TDE, il faut attendre le dernier moment. Sur ce l'équipe c'était Blaze, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je tiens à remercier Goku qui m'a aidé pour cette vidéo, pour me présenter la compo. Donc voilà, merci à lui. Je vous mettrai le lien de son clan en description, le lien du Discord et le lien du clan. Comme ça si vous souhaitez y jeter un œil, vous pouvez y aller sans problème. Et voilà l'équipe, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît bien sûr. Et voilà l'équipe, on se dit à la prochaine, ciao.